Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, allô! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur les 5 portes de la pleine conscience, 5 avenues, 5 ouvertures pour vivre un accouchement en pleine conscience. Alors, la pleine conscience, c'est quoi? C'est beaucoup être présente à ce qui est. C'est pendant l'accouchement, entrer dans l'intensité, entrer dans la douleur, mais je préfère vraiment dans l'intensité, entrer dans la vague de sensations corporelles qui sont vraiment intenses, mais où notre présence, elle est vraiment dans cet instant présent. La différence entre accoucher en pleine conscience puis pas, c'est si tu as écouté le dernier épisode où je te parle de mes naissances, je te dirais que la différence, c'est que quand on est dans nos peurs, quand on est dans notre tête, quand on est dans le futur, quand notre discours mental nous amène, OK, je suis juste à 2, c'est tellement intense, qu'est-ce que ça va être quand je vais être à 6? Moi, j'avais beaucoup cette phrase qui m'habitait, plus on intervient, plus on doit intervenir, puis là, on me force à faire des choses que je veux pas, puis là, je suis pas prête, puis là, tu sais, l'espèce d'agitation mentale est extrêmement présente. Ce n'est pas, à quelque part, un accouchement en pleine conscience. J'avais pas la maîtrise de mes outils, tu sais, de la respiration et tout ça. À ce moment-là, je dis pas que j'en avais pas du tout avant, mais c'est comme dans cette période-là, un accouchement, hein, c'est un peu comme une période de, on va dire, de crise. Hein, c'est une période d'intensité, de profonds changements, de profondes transformations. Alors, on revient au niveau de maîtrise qu'on avait acquis avant. Et j'avais un niveau de maîtrise, mais étant donné que mes émotions ont complètement débordé, je ne suis pas arrivée, entre guillemets, à me recentrer et à revenir dans l'instant présent, à prendre un recul et tout ça. J'étais submergée complètement. Tandis que l'accouchement en pleine conscience, c'est comme par exemple, tu sais, à mon dernier enfant, quand je disais, OK, j'étais absolument consciente de l'impact de l'examen pour savoir à combien j'étais dilatée. J'étais consciente de l'impact de cet examen-là. Ça, je savais que c'était le point de bascule entre je poursuis vers un accouchement naturel ou je poursuis vers un accouchement avec épidural. J'étais vraiment très centrée, très présente, très consciente de ça. Et un accouchement en pleine conscience, ben c'est être présente à ce qui est dans le moment. OK? Et faire des choix en fonction de ce qui est. Les 5 portes dont je veux te parler, c'est vraiment, entre autres, ça. Accueillir, être présente et accueillir ce qui est. Et l'accueil, autant c'est une porte extraordinaire vers un cheminement serein dans notre expérience de naissance ou dans notre vie, autant c'est tout un apprentissage. Et si, d'ailleurs, toutes les portes de la pleine conscience, je dois avoir cheminé un petit peu dans l'expérience de ces portes-là avant la naissance pour qu'elles puissent être à mon service pendant le travail et l'accueil encore plus parce que
c'est pas quelque chose qu'on a appris, hein, on ne nous a pas appris ça pendant notre vie d'enfant et d'adulte. Éventuellement, je pense que ça s'installe tranquillement, apprendre nos enfants à accueillir les frustrations, accueillir la joie, accueillir les changements et tout ça. Donc, l'accueil, c'est une des portes très importantes de la pleine conscience. Et pour ça, je dois observer, hein, tu sais, je dois m'être pratiquée avant dans mon quotidien, observer ce qui est là, les sensations dans mon corps, observer les émotions, observer mes réactions, mes patterns de réactions dans mes relations et tout ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour se pratiquer à accueillir et c'est vraiment important pour se préparer pour l'accouchement. Ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais si je n'accueille pas l'intensité et que je veux combattre l'intensité, que je suis dans la résistance, bien, à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement un accouchement en pleine conscience, parce que je n'arrive pas à me détacher, hein, parce que dans l'accueil, il y a aussi une forme de détachement. OK, je fais de mon mieux pour accueillir, et l'accueil, ça peut être aussi OK, j'accueille que je ne n'accueille, j'y arrive pas à accueillir. OK? On n'est pas capable d'accueillir. OK, parfait, on accueille. Je suis pas capable d'accueillir, tout simplement. Et tout, c'est aussi simple et complexe à la fois. Une deuxième porte, je les ai pas mis nécessairement en ordre de priorité, mais tu sais, la respiration, écoutez, c'est un incontournable, c'est un indispensable, c'est, je dirais, inévitable dans un accouchement en pleine conscience. Si je n'arrive pas à maîtriser ma respiration, à me centrer sur elle pendant le travail de la naissance, ça va être très difficile d'accoucher en pleine conscience, d'entrer dans l'intensité, d'accueillir ce qui est. La respiration, j'aurais peut-être, oui, je regrette un peu de ne pas l'avoir mis en premier, mais c'est OK. L'image qui me vient en ce moment, la respiration, c'est comme la porte d'entrée de ta maison. OK? Faut que tu passes par cette porte-là pour arriver à la porte de ta chambre, à la porte de la salle de bain, à la porte de la salle de jeu, la porte du garde-robe, tu comprends? C'est vraiment, c'est l'outil d'exception, la respiration. Tous les massages, les positions en stade de travail, les points gâchettes, l'accompagnement exceptionnel que tu peux avoir de ton chum, de ton médecin, des infirmières, de ta sage-femme, de ta doula, vont avoir une limite si tu n'arrives pas à te centrer sur ta respiration. Et le niveau de maîtrise respiratoire que tu vas avoir vécu, que tu vas avoir acquis en fait pendant la grossesse ou avant la grossesse, c'est ce niveau de maîtrise-là que tu vas retrouver pendant ton accouchement. C'est une période de crise au sens théorique, OK? Et ce n'est pas là que tu vas acquérir de l'expérience. Ton corps va aller chercher ce qu'il connaît. Il va aller chercher le bagage qu'il connaît. On ne s'en sort pas. La maîtrise, l'apprentissage de la maîtrise de la respiration doit se faire avant l'accouchement. C'est un incontournable, totalement. Et voilà. Donc, la respiration, c'est une porte. L'accueil, c'est une autre porte. Les sens. Oh là là, les sens. Mettre de la musique pendant le travail. Avoir conscience de son corps, hein? Tout ce qui est kinesthésique, le toucher, les massages, la chaleur, les câlins du deuxième parent, hein, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui nous ramène ici et maintenant. Tous nos sens, tu sais, avoir, comme je dis, un peu de musique, avoir une odeur, une petite huile essentielle, tu sais, une odeur qui nous apaise, qui nous amène dans « Oh, OK, je suis ici, présente, je suis pas en train ». Autrement dit, les sens, ce qu'ils font,
c'est assez simple. C'est que pendant que je me concentre sur la musique de vague, par exemple, pendant que je me concentre sur les mains chaudes de mon partenaire, pendant que je me concentre sur la sensation d'intensité, que je pénètre à l'intérieur de cette sensation corporelle d'intensité-là, pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de jaspiner dans ma tête et mon discours mental est ici et maintenant, c'est-à-dire « Oh mon Dieu, celle-là est tellement intense, comment je vais y arriver? » Et là, quand ça mène dans une agitation, parce que là, j'arrive pas à tolérer celle-là, que ça va être dans l'autre, je vis pleinement cette contraction-là, cette vague-là, et une fois qu'elle est finie, accoucher en pleine conscience, c'est de se dire « OK, elle est terminée, elle ne reviendra jamais. Maintenant, je suis en période de repos. Je respire, je me détends, je me colle sur mon partenaire, je prends une gorgée d'eau, je réponds à mes besoins de repos, de régénération. Et quand l'autre vague va arriver, je la prendrai à ce moment-là. Ça va être une toute nouvelle vague. Elle ne sera pas comme la dernière. Vous comprenez? C'est comme le discours mental nous laisse dans le moment présent. C'est hyper important. OK? Donc, les sens. Troisième, là, on est rendu à la quatrième porte, l'enracinement, l'ancrage, le moment présent. OK? Pendant la grossesse, moi, quand je travaille avec les femmes, c'est sûr qu'on travaille l'enracinement. Parce que l'enracinement apaise l'agitation du mental. Et, tu sais, des fois, on l'oublie, là, mais un accouchement, c'est un peu comme un marathon. Il y a un 80% qui est du mindset, ce qui se passe entre mes deux oreilles. Et il y a un 20% qui est physiologique, qui est dans notre corps. OK? Tout les pensées qui se transforment en discours mental, qui créent une émotion, amènent vraiment soit de l'agitation, soit de l'accueil, soit de la présence dans l'instant présent, et l'enracinement ou les ancrages sont vraiment aidants. Comme ancrage, dans le prénatal, l'enracinement, ce qu'on va faire, c'est, on va imaginer des racines, tout ça, on va travailler nos pieds, on va travailler vraiment la connexion avec la terre. Mais pendant le travail, ça peut être simplement un toucher. Simplement, souvent en prénatal, on va dire bouche molle, col mou. Moi, je dis toujours aux filles, dites-le à votre chum ou à votre partenaire ou à la personne qui vous accompagne, de vous répéter bouche molle, col mou, ne serait-ce que juste par une caresse sur la joue. Okay. On revient dans l'instant présent. C'est une forme d'ancrage, c'est une forme de « Oh oui, c'est vrai, je reviens dans la décontraction, dans ma présence et dans le détachement des résistances. » Alors, voilà. Et une autre, la dernière porte, qui est une porte exclusive à la période de la grossesse et à la période de l'accouchement, c'est la connexion avec bébé. La connexion avec bébé, premièrement, elle nous enracine, elle nous ground, hein, c'est un ancrage, vraiment. C'est aussi, ça nous amène dans les sensations, on peut percevoir son mouvement, on ressent à l'intérieur de soi la présence, une connexion tellement intense. Ah, on peut visualiser bébé qui descend, viens-t'en mon bébé, descend, viens-t'en, appuie, sa tête appuie sur le col. On est en connexion, on est branché sur la réalité de bébé qui traverse un chemin de naissance, qui traverse le passage qui le mène d'une vie sécuritaire, au chaud, d'une vie intérieure, si on veut, à une vie extérieure où il va devoir être de plus en plus autonome, respirer de façon autonome et, tu sais, entre autres choses, mais c'est vraiment, on fait partie de son chemin. Et ça se prépare pendant la grossesse.
La connexion avec bébé. Bébé, là, quand il est à l'intérieur de toi, là, il est disponible. Il n'attend que toi. Il n'attend que tu connectes avec lui pour te partager plein d'informations, plein de sensations sur qui il est, quelle est son énergie, quelle est sa personnalité, quel est son chemin de naissance, qu'est-ce qu'il prévoit, lui, il sait comment il va naître, il peut te partager ces choses-là, ces informations-là, mais pour ça, tu dois t'arrêter, respirer, accueillir que tu n'auras pas nécessairement la réponse dans l'instant présent. Peut-être que oui, peut-être que non. T'enraciner, t'ancrer à ces sensations, ces mouvements de vagues à l'intérieur de toi, hein, quand les bébés on commence à les sentir bouger, avoir cette sensation que hey, c'est réel, c'est de plus en plus présent. Et cette connexion à bébé-là est tellement importante, autant pendant la grossesse, mais aussi pendant l'accouchement. Et un accouchement en pleine conscience passe inévitablement par la connexion avec bébé. Des fois, le bébé a besoin que maman ou le deuxième parent connecte. Le bébé a entendu vos voix durant toute la grossesse. Continuez cette communication-là avec bébé pour vous aider, pour que tant qu'il est appuyé, qu'il est soutenu, que vous êtes avec lui. C'est tellement important et ça fait partie d'un accouchement en pleine conscience. Je t'invite aussi peut-être à retourner voir l'épisode numéro 6 qui était les clés de la pleine conscience où j'élabore davantage l'observation, l'accueil et le détachement. Mais l'accouchement en pleine conscience, pour moi, c'est 5 portes principales. La respiration, l'accueil, l'enracinement, la connexion aux sens, nos sensations corporelles, les sons qu'on entend, la musique, les odeurs, la connexion avec l'autre parent. Et la dernière porte, non la moindre, c'est la connexion avec bébé. Alors voilà, je t'invite à observer ce qui fait oui à l'intérieur de toi. Tu sais, quand je te raconte des choses, là, souvent je leur dis ça en présentiel ou dans mes accompagnements que je fais en individuel, c'est comme, prends pas pour acquis que tout ce que je te dis, c'est bon ou que c'est la vérité. Observe dans tout ce que je te dis, qu'est-ce qui fait oui à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait des fois avoir des frissons, avoir une émotion qui oh mon Dieu, c'est une chaleur dans ton cœur. C'est important parce que tout ce que je dis, c'est bon, mais ça ne veut pas dire que ça te convient à toi. Alors si tu veux des fois voir si ça te convient à toi, on peut toujours se parler dans un appel match parfait pour voir si on sera un bon match, pour voir si je peux en fait t'accompagner dans ta préparation à ton accouchement. Alors, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je te dis à bientôt. Bye bye. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors au plaisir de co-créer avec toi, je te dis à bientôt. Bye bye.